Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Agnès qui est famille d'accueil pour les chiens guides d'aveugles de Paris, mais a aussi plusieurs chiens à elle. En effet, quand Agnès décide de se lancer dans l'aventure de famille d'accueil, elle vit déjà aux côtés de plusieurs chiens de famille. Mais comment s'organiser pour bien accueillir en plus un futur chien guide ? Et d'après elle, quels sont les avantages et inconvénients à avoir aussi ses propres chiens ? Agnès nous raconte comment ces chiens de famille agissent en véritable coach aux côtés des élèves chiens guides qu'elle accueille, et l'harmonie qui s'est formée entre tous. Des séances de médiation animale qu'elle anime jusqu'aux vacances en famille, Agnès revient sur ces moments partagés avec tous ses chiens sans exception. Elle nous dévoile aussi leur organisation à venir pour continuer à être famille d'accueil tout en devenant famille d'élevage. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Agnès. Bonjour Estelle. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation pour mon podcast Futur Chien Guide. Je suis ravie en tout cas d'échanger avec toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Agnès, je suis orthophoniste, j'exerce à titre libéral et je me suis aussi spécialisée pour faire une formation en zoothérapie. Donc j'ai la chance maintenant de pouvoir non seulement vivre avec mes animaux, mais de travailler avec mes animaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la zoothérapie ? Moi, je connais pas forcément bien. Oui, donc la zoothérapie, en fait, on va mettre en place des objectifs thérapeutiques en fonction des patients. Et pour faire passer un petit peu les objectifs et en tout cas essayer d'y parvenir au mieux, le chien intervient et fait le lien entre mon patient et moi-même. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable et plus sympathique pour tout le monde, en fait. D'accord. Et du coup, tu l'utilises dans le cadre de l'orthophonie ? Oui, je fais de l'orthophonie et aussi je fais des séances spécialisées en EHPAD et auprès de très jeunes enfants dans un centre pédiatrique. D'accord. Où là, c'est vraiment les chiens. Bon, bien sûr, après, je suis orthophoniste, donc tout ce qui va être langage va aussi s'immiscer, bien sûr. Mais là, l'objectif, il est vraiment la présence des chiens, l'intervention des chiens. En parlant de ces chiens, justement, est-ce que tu peux nous présenter, en dehors des chiens guides d'aveugles, ta meute, je sais pas comment tu l'appelles, la team de Golden que je sais que tu as à tes côtés, puisque c'est une de tes particularités, c'est ce que je voulais explorer avec toi aujourd'hui, parce que tu es certes bénévole pour les chiens guides d'aveugles, on en parlera dans un second temps, mais tu as surtout quelques autres chiens à tes côtés. Est-ce que tu peux nous les présenter pour commencer ? Alors oui, bien sûr. Je vais commencer donc par mon super Golden qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc il s'appelle Gadget, qui est arrivé dans ma vie. C'était pas prévu. C'était un chien qui avait déjà 1 an. Gadget a 10 ans. D'accord. Et j'ai découvert toutes ses capacités de médiation, en tout cas au travers de Gadget. Du coup, Gadget travaille avec toi aujourd'hui. Ouais, oui. Et puis en fait, quand j'ai eu un Golden, l'idée et d'en avoir 2. Donc on avait aussi en garde régulièrement une copine de Gadget et du coup je me suis dit la relation elle est vraiment trop belle donc il m'en faudrait 2. Ok. Et donc Hulotte est arrivée peu de temps après, ils ont 1 an d'écart. Donc Hulotte elle va avoir 9 ans. Normalement on pouvait penser que j'étais comblée et puis petite Naya est arrivée. Voilà, c'était l'imprévu. C'est une chienne qui vient d'un élevage où ma fille, mon aînée, me disait, voilà, si tu veux travailler en zoothérapie, il te faudrait absolument une fille de Glam. Et Glam a eu des petits et par bonté divine, j'en sais rien, j'ai contacté l'éleveur en question et 3 mois après, il y avait Naya qui rejoignait notre foyer. Donc aujourd'hui, tu as 3 jolis Golden à tes côtés. Oui. Et est-ce que tu peux revenir pour nous sur ton lien avec les chiens guides d'aveugles ? Est-ce que tu connaissais depuis toujours ? Est-ce que c'était un projet depuis toujours ? Ou c'est une belle surprise qui est arrivée ? Comment ça s'est passé ? Voilà, déjà plutôt tourné en tout cas vers les autres et vers le handicap en particulier. Donc voilà, j'avais un moment que je suivais les chiens guides en tout cas, mais vraiment à distance, toujours émerveillée. Quand j'avais la chance de croiser ce genre de personnes accompagnées d'un chien, je trouvais vraiment ce travail remarquable. Et puis petit à petit, j'ai commencé par assister aux journées portes ouvertes 1 année, 2 années, 3 années. Enfin, j'ai vraiment mis du temps avant de me lancer parce que je me doutais bien que ça demande un investissement en temps important. Et comme j'aime plutôt les choses bien faites, il fallait que je sois prête dans ma tête, il fallait que je sois prête familialement, il fallait que je sois prête professionnellement. Et tout ça a fait que ça a mis du temps
avant que je puisse m'inscrire à la fameuse réunion voilà de présentation. La réunion d'information des familles d'accueil. Il s'est passé, je sais pas, au moins 3-4 ans, quoi. Entre les premiers contacts, entre guillemets, les premières portes ouvertes et puis The Réunion. C'était quand, du coup, cette réunion pour toi? Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2016. C'est rigolo comme moi, du coup. La deuxième fois que je l'avais faite, c'était aussi en 2016. Donc là, j'étais vraiment prête. Voilà, les changements professionnels m'ont permis, voilà, aussi d'avoir plus qu'à me demander à moi-même si je m'autorisais à venir avec le chien. Enfin voilà, c'était quand même plus simple. Et donc après cette première réunion d'information et toutes ces portes ouvertes et autres contacts, comment ça s'est passé pour toi? Vous avez sauté le pas en famille sur le fait de devenir famille d'accueil ou ça a pris un peu encore de temps? Ah non, c'était, voilà, j'ai rendu la feuille. Non, j'étais prête. Quand j'y suis allée, c'est que j'étais prête. Donc rapidement, j'ai tout renvoyé. Enfin, tant que j'étais pas prête, je m'étais pas inscrite à cette réunion. D'accord. Donc là, c'était le bon coup. Donc ça collait bien, familialement, professionnellement. Parce que tu as des grands-enfants, c'est ça, toi? Eh ben aujourd'hui, voilà, ils ont entre 16 et 23 ans. Ils sont 4. Donc là, c'était le moment aussi, côté familial, ça allait bien. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après cette réunion d'information? Tu as déposé ton dossier immédiatement. Est-ce que tu as eu le coup de fil, le fameux coup de fil de l'école? Alors oui, mais hyper longtemps après la réunion. Alors moi, ça me pose pas de soucis parce que je suis patiente. Mais entre long et très long, j'ai quand même fini par me manifester janvier 2017. Bon, donc le coup de fil a été assez rapide. Et puis en fait, on a dû me rappeler, je sais pas, peut-être 3 jours après, en me disant on est complètement désolé, il y a eu un couac. En fait, votre dossier était mis sur la liste du centre d'élevage de Buc. Oui. Alors que moi, j'ai toujours dit que ça ne me dérangeait absolument pas d'aller à Paris. D'accord. Donc c'est vrai que en 2017, enfin 2016-2017, c'était les tout débuts du centre d'élevage de Buc qui est né en 2015. Voilà. L'activité était grandissante, mais c'est vrai que c'était peut-être plus long. En effet, quand on est famille d'accueil, on signale un petit peu du côté de Paris si on veut se rendre à Buc ou se rendre à Paris. Et toi, en fait, t'as dit mais non, mais derrière le Rocher de Vincennes, ça peut aussi le faire, donc pas de problème. Je peux être sur cette liste-là aussi. Et donc là, les choses se sont, j'imagine, un peu accélérées. Ah bah oui, en effet, parce que oui, en effet, pour la petite histoire, j'habite Buc, donc il avait été décidé arbitrairement que j'étais intéressée par Buc. D'accord. C'était logique, mais c'était pas forcément ta logique, donc. Pas du tout. Et ben, je crois que peut-être 8 jours après, on accueillait Mewell. Alors, Mewell, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc, le grand bonheur, petite chienne extraordinaire. Et là, c'était parti pour une découverte exceptionnelle, quoi. C'était quelle race, Mewell? Croisé Golden Labrador. Donc un golden de plus. Alors j'imagine que Naya était pas encore dans ta tribu. Non. Si j'en comprends bien la logique des lettres de leur prénom. Et donc tu avais déjà Gadget et Hulot. Oui. Et Mewell est venue agrandir ce duo et on a devenu un trio du coup. Oui, ouais, voilà. Et là en fait, pour en revenir au thème, je pense que c'est une grande chance d'avoir d'autres chiens. Hormis les qualités, voilà, indéniables de Mewell, je pense que ça leur permet, dans la mesure où les chiens sont équilibrés, je vais quand même préciser ça, c'est une grande aide dans la mesure où le chiot, en fait, il suit la troupe, quoi. Il se pose pas trop de questions. Si on faut faire ça, on fait ça. Et du coup, ça se fait, je trouve, assez naturellement. Alors après, je vais pas pouvoir comparer puisque moi, il y a toujours eu des chiens, mais moi, je trouve que ça se fait vraiment naturellement et facilement, en fait. Oui, dans ton expérience, en fait, quand Mewell est arrivé, ça a rajouté un élément à la tribu. Ça n'a pas forcément été négatif. Ah non, même au contraire, je trouve que c'est favorisant, quoi. D'accord. Pour la structuration du chiot, pour voir l'organisation, voilà, moi, dans la mesure où j'ai mes Goldens sont calmes, il n'y a pas d'agitation, c'est calé, quoi. Ils savent où ils doivent aller, ils savent où ils doivent pas aller, voilà, par exemple. J'habite en maison, on monte pas à l'étage. Je crois que Mewell, elle a jamais essayé de monter à l'étage, quoi, par exemple. Donc j'avais dû la porter dans les bras pour montrer un petit peu, voilà, tout ce qu'il y avait dans la maison. De mémoire, j'ai pas le souvenir qu'elle soit montée. Et donc quand Mewell est arrivée, ça a été quoi la réaction de Gadget et Hulot Alors ils sont habitués à accueillir des nouveaux chiens parce qu'à mes heures perdues, je garde aussi de temps en temps des animaux, voilà, donc des chiens en tout cas et des chats. Donc ils sont habitués, donc c'est plutôt la fête pour eux, parce que voilà, il y a un nouveau copain qui arrive et voilà, ils sont très sociables, donc il y a pas de souci, ils sont plutôt contents.
Voilà, et ils partagent leur panier. Voilà, il n'y a pas de panier attitré, hein. Il y a toujours un panier de plus que le nombre de chiens et voilà, ça pose pas de problème. Ça se fait quoi. Et Mewell a trouvé sa petite place, qui l'attend d'ailleurs peut-être pour un panier de retraite, je ne sais pas. Peut-être. Et du coup, l'école, quand tu avais présenté un peu ton profil dans le dossier, ou est-ce que c'est des questions que tu avais posées peut-être lors de leur réunion d'information par rapport à... Oui, j'avais compris que c'était pas du tout un frein, donc j'étais plutôt rassurée justement. Ça m'a bien rassurée que ça soit validé, alors que j'ai des chiens, j'ai des chats, il y a du monde à la maison. Ouais, en tout cas, du coup, c'était un point positif pour toi comme pour l'école. Oui. Et quand Mewell est arrivé, ça a posé aucun problème, ça a pas remis en cause l'organisation de la famille. Mais au final, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as géré un petit peu les différences du coup entre les trois? Parce que peut-être que Gadget et Hulot sont au final très proches d'une éducation de chien guide, mais il y a quand même eu des choses à faire, j'imagine, spécifiques avec Mewell. Oui. Comment tu as géré? Est-ce que ça t'a triplé tes sorties ou comment ça s'est passé pour toi le tout début avec Mewell? Alors c'est sûr que ça demande une organisation différente. C'est vrai que les chiens Gadget et Hulot sont certes éduqués. Alors est-ce que c'est proche des chiens guides? Il reste quand même pas mal de choses, je pense, à faire avant d'aboutir au certificat final. La grande spécificité, en tout cas des chiens guides, ce sont donc les besoins au caniveau. C'est vrai que moi, Gadget et Hulot, je ne les sors pas dans la rue. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a demandé une petite organisation, sachant que j'ai un mari qui se lève tôt et que voilà, la première sortie était donc matinale, alors que Gadget et Hulot ne sont pas forcément obligés de se lever à 6h30. Donc ça, ouais, ça a demandé un effort particulier. Hein. C'est vrai que la veille, je me disais, bon, allez, c'est la dernier matin où c'est cool le matin parce que voilà, 6h30, moi je suis pas trop du matin. Hein. Et comme je voulais pas qu'elle soit mise dehors avec les autres pour vraiment respecter le protocole. Donc voilà, ça c'est un gros changement en tout cas moi dans l'organisation. Et puis après ça se fait, hein, on va dans la rue. Oui, après c'est vrai que la mission des besoins, c'est la première mission quasiment qu'on a en tant que famille d'accueil. Pour finaliser, ça dépend à quel stade il en est, la propreté du chiot et donc leur apprendre à faire non pas dans ton jardin mais au caniveau. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais un peu en tête par rapport à d'autres familles avec qui j'ai parlé qui ont fait d'autres chiens, c'est qu'au final au début, les éventuelles sorties, s'il y en avait, elles se dédoublaient entre guillemets parce que c'était pas forcément possible d'avoir cette rigueur par rapport à l'apprentissage de la propreté avec tous ces autres chiens, si on en a plusieurs, qui ont pas forcément cette nécessité d'avoir la propreté au caniveau. Donc on comprend bien que ça a été une petite organisation au début. Ah oui. Le rythme a été pris. Comment tu as pu gérer aussi l'apprentissage de toute la socialisation dans les lieux qui accueillent du public, qui sont autorisés du coup aux élèves chiens guides, mais pas forcément à tes chiens. Du coup, Mewell te suivait partout. Ah oui, partout. Elle est devenue ton ombre. Ouais, mais franchement, ça permet vraiment de sortir. C'est vrai qu'on a été plus au cinéma que je ne pouvais y aller, j'ai été plus au resto que je ne pouvais y aller. Je suis allée à Paris pour le plaisir d'aller à Paris, alors que je l'aurais jamais. Enfin, voilà, moi je suis pas parisienne dans l'âme, mais là, justement, la mission étant vraiment investie, il fallait que je propose à Mewell le maximum d'ouverture sur l'extérieur, et donc. Mais c'était avec beaucoup de plaisir, hein. C'était pas du tout une contrainte. C'est pour ça qu'il fallait que je sois prête. C'est pour ça aussi que j'ai mis autant de temps à me décider. Voilà, les enfants étaient un peu plus grands et ça me permettait d'avoir du temps un petit peu de dégager pour me consacrer à l'association. Et il n'y a pas eu de problème avec Gadget et Hulot dans le sens où eux, tu avais pas forcément l'habitude de les emmener de partout. Comment ça s'est passé la distinction entre les élèves chiens guides et tes propres chiens de famille, j'ai envie de dire. Après, je leur consacre du temps aussi, hein, donc la balade, pour le coup, elle est incontournable. Donc, je pense que ça m'a rajouté plutôt que ça ait pris au détriment de Gadget et Hulot. Ok. Moi, j'ai dû peut-être augmenter mes activités dans la journée, c'est possible. Mais pas au détriment de mes chiens. Je ne pense pas. Moi, quand je pars en vacances avec mes chiens. Donc, il y avait Mewell, mais il y avait mes chiens. J'espère ne pas les avoir mis de côté. Non, puis si tu dis par rapport aux vacances notamment, c'est vrai que ça a dû vous faire un petit changement les premières vacances à 3 chiens quand même, parce que déjà à 2, je pense que c'est un petit peu sportif. Au final, plus on est de fous, plus on rit. Alors, c'est vrai que la première année où on est parti, mon mari était très inquiet. Alors, certes, on va dans la maison des parents, mais on va aussi en location. Voilà, des gens qu'on connaît depuis de nombreuses années. Alors, faut savoir qu'aussi, j'ai un petit peu omis Scooby-Doo, parce que là, Scooby-Doo n'est plus là avec moi, il est avec Alice à l'époque. Donc, j'avais les 3 Golden et Scooby-Doo, qui est un petit ratier. D'accord. Et c'est vrai que les premières vacances, il y avait Scooby-Doo. J'avais encore en charge Scooby-Doo. Là, Scooby-Doo a rejoint Alice depuis le mois de septembre. Qui est ta fille, du coup? Oui, mon aîné. Donc j'avais les 3 Golden, le Scooby-Doo, les 2 chats et Mewell. Et mon mari était très très inquiet en disant mais jamais on va nous accepter à la location. J'étais pas inquiète parce que moi j'ai confiance en mes chiens, j'avais confiance en Mewell.
Après, faut pas se voiler la face. Je passe du temps avec mes chiens. Si on veut que ça soit, justement pas le bazar ni la pagaille, etc. Mais pour moi, c'est pas une contrainte. Plus je passe de temps avec mes chiens, plus en fait je vais me sentir bien. Et donc ces premières vacances avec les 3 Golden, Scooby-Doo, les 2 chats et Maywell, c'est une maison où il y a 4 appartements. Le retour, c'était, mais Agnès, c'est incroyable. Tes chiens, on les entend pas. Il y en a 5. C'est vraiment juste incroyable, quoi. Et parce que Maywell, elle a pris le pli aussi des plus grands, quoi. Donc ça a été plutôt pour toi un avantage. Enfin, il y a eu plus d'avantages que de quelques inconvénients comme l'apprentissage de la propreté. Ça demande l'organisation, hein. Voilà, pour aller en Corse, il faut prendre le bateau. Enfin voilà, les escaliers, le garage. Mais bon, ça l'a fait et je suis vraiment très heureuse d'avoir accompagné Maywell du coup pendant toute sa première année. Ouais. Ensuite, comment ça s'est passé avec Maywell? Elle est rentrée en éducation, j'imagine. Alors oui, Maywell, ça a été un peu rapide à mon goût. On nous avait dit voilà, vers l'âge d'1 an, etc. Et en fait, Maywell, elle était quand même assez forte au cours des stages. Alors, elle n'a pas fait tant de stages que ça, mais les quelques stages qu'elle a pu faire, on a dit non, Maywell, il faut qu'elle rentre en éducation. Et donc, au retour des vacances, septembre, petit film sur Maywell et révélation. Et Maywell, elle a dû repartir, je crois, 15 jours après, quoi, en éducation. Et là, ça n'a pas été facile. Donc, à la rentrée de septembre, elle était en éducation? Ouais, parce qu'elle avait même pas 1 an, en fait. Et tout le monde lui disait, voilà, aux alentours d'1 an. Donc, je me projetais encore, voilà. Ah oui, parce que pour la petite histoire, Maywell est née le même jour qu'Alice. C'était quand même un petit clin d'œil assez drôle. Et donc, Maywell est partie, voilà, en l'espace de 15 jours, en fait. Mais c'est comme ça, hein. C'est la mission. C'est la mission, exactement, exactement. Donc, Bon, du coup, ça a été un peu dur son entrée en éducation. C'était rapide, mais au final, c'était plutôt très positif. Ça veut dire qu'elle allait oui. pouvoir accomplir sa mission encore plus rapidement et dans les règles de l'art. C'est clair. Non, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que ça a été... Et de votre côté, du coup, vous êtes passé de 3 chiens à 2. Vous êtes revenu à 2 ou Scooby-Doo était encore dans les parages? Alors, j'ai peut-être mis... Ah oui, parce qu'entre-temps, on a eu l'arrivée de Naya. C'est pour ça que je disais les 3 Golden. En fait, oui, et donc Naya est arrivée au mois de mai 2017, début mai, et Maywell est arrivée en février 2017. Donc, j'ai eu un peu la panique, rétrospectivement, en me disant, là là, 2 chiots, comment je vais faire? Parce que ça reste quand même 2 chiots. Et puis, en fait, merci Maywell. Je la remercie tous les jours ou presque. Maywell étant vraiment bien dans sa tête, autant Maywell s'est calé sur les 2 Golden plus âgés, autant Naya, en fait, j'avais les 2 en même temps. Et Naya avait comme super modèle Maywell et Naya est à la hauteur de Maywell, je pense. D'accord. Donc, en fait, oui, il y a eu Naya au milieu. Donc, quand tu nous parlais, en effet, de tes 5 chiens en vacances d'été 2017, c'était Gadget, Hulot, Naya qui est arrivée entre-temps, Scooby-Doo et Maywell. Donc, une sacrée troupe au final. Ouais. En effet, les gens autour ont dû être assez surpris. Puis, ça passe pas inaperçu, je pense, de toute façon. Ah non, c'est vrai. Mais après, voilà, c'était aussi pour des bons retours et tout le monde est quand même en admiration, voilà, par rapport à ces chiens, voilà, stables, qui peuvent à la fois et jouer et courir, mais en même temps, voilà, aux alentours de la location, on n'entend pas, quoi. Il n'y a pas de, c'est pas la foire, quoi. Bon, moi, j'aime pas la foire. Non, puis comme tu dis, c'est beaucoup de travail surtout. Enfin, c'est beaucoup de temps investi pour arriver à ce résultat. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Les journées commencent tôt, elles finissent tard, mais c'est pour le bonheur de tous, quoi. Donc avec ta grande team de Golden. Du coup, quand Maywell est partie, donc tu avais encore les 3 chiens de famille. Oui. Scooby-Doo a peut-être rejoint Alice cette année-là. Comment ça s'est passé de ton côté, l'expérience chien guide? Est-ce que c'était ancré à vie ou est-ce que tu savais pas trop si vous alliez refaire ça? Ah si, je l'ai dit tout de suite, voilà. Alors tout de suite. En fait, non, pas tout de suite. Ça a dû arranger qu'on récupère Maywell une semaine par-ci et une semaine par-là. D'accord. Et donc j'ai plus en tête l'arrivée d'Hogan, mais c'était pas tout de suite et j'étais contente de pouvoir retrouver Maywell régulièrement en fait pendant sa formation. Régulièrement, elle est revenue à la maison. J'étais encore toute axée sur Maywell. Hogan n'est pas arrivé tout de suite. Donc, en parlant d'Hogan, est-ce que tu peux nous le présenter un peu? Donc, Hogan, c'est le 2e élève chien guide que tu as eu après Maywell. Oui. Qui est une autre race, qui est venue compléter la team de Golden, mais qui n'était pas un Golden. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. L'accueil a dû se faire. Alors, après l'été, j'ai dit que j'avais été prête. Et en effet, il y avait une petite portée de berger blanc suisse qui a été confiée à l'école des chiens guides. Et oui, pourquoi pas. J'ai suggéré, pourquoi pas, accueillir un petit loulou blanc et donc chose a été faite avec Hogan, berger blanc. Alors lui, il est arrivé
Bon, c'est pas du tout les mêmes traits de caractère. Ouais. Adorable, hein, il n'a pas de souci. En tout cas, avec notre famille, les liens se sont vraiment tissés très 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 rapidement, ce qui n'a pas été forcément le cas à l'extérieur. D'accord. On est sur une race un peu plus sensible aux étrangers, au bruit, aux formes. Et là, c'est vrai que j'ai découvert plein de choses qui n'étaient pas apparues avec Mewell. Je l'emmenais aussi moi travailler. Ça a été plus compliqué. C'était plus l'angoisse d'avoir une nouvelle personne qui arrivait. Donc j'avais pas du tout connu ça avec Mewell. Oui, c'était un caractère très différent et le berger blanc suisse est connu pour avoir ces sensibilités sur lesquelles il faut un petit peu plus travailler en tout cas. Donc t'as dû faire, j'imagine, pas mal de travail avec lui. Ah oui, là franchement, là on a vraiment mis les bouchées doubles. Comme on est toujours investi par la réussite du chien, il faut que le chien réussisse. Moi, ça reste vraiment ma mission. Bien sûr. On a démultiplié tout ce qu'on a pu comme sortie et on a recommencé dans un sens et dans l'autre. Quand il avait peur de la poubelle, on l'attaquait par la gauche, par la droite, en face. Enfin, tout prenait des proportions. Bon, je pense qu'on a bien fait de faire tout ce travail-là. Alors, même si Hogan n'est pas devenu chien guide, je pense que la famille qui l'accueille mesure quand même tout le travail qui a été fait. Et comment ça s'est passé avec le trio de Golden que tu avais à la maison, son intégration? Pareil, il arrive, de toute façon mes chiens aiment les chiens. Enfin en fait ça se fait, je sais pas, cette alchimie elle se fait, j'ai l'impression que ça se fait naturellement en fait. Dans la mesure où en face le chien communique bien, s'intéresse au chiot, a envie de jouer. Enfin ça se fait quoi, c'est vraiment assez drôle. J'ai pas besoin d'intervenir. Le chien, il se sent bien, même à la limite, il se sent protégé, quoi. Je trouvais que pour Hogan, il y avait ce sentiment de protection. Et Naya, donc, n'était plus la petite dernière, elle prenait un grade au-dessus. Ouais, c'était la grande sœur. Naya, elle est mignonne, donc pareil, c'était des parties de jeu. Je trouve que c'est vraiment équilibrant pour les chiots, moi, d'avoir des congénères comme ça au quotidien. Moi, je trouve que c'est vraiment un plus pour le bien-être du chien. Et je me souviens quand on s'était croisé avec Hogan, du coup, tu avais aussi Naya. Alors, il y avait Laura aussi, il me semble, ta fille. Tu nous avais montré, parce que du coup, tes chiens de famille, tu travailles avec, mais tu fais aussi beaucoup d'autres choses avec. Tu nous avais montré avec Laura les quelques apprentissages que vous faisiez à Naya. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ah oui, c'est toujours ma passion. Le travail du retriever, ce sont donc des chiens de chasse qui occupent le poste de rapport à la chasse. Et donc, on s'entraîne. Donc, on travaille sur des espèces de petits boudins en tissu, en fait. Voilà, on envoie ça s'appelle un apportable, on envoie ça dans différents lieux et le chien, sur notre consigne, va à tel endroit ou tel endroit, doit laisser celui qui vient juste d'être tombé sous son nez. C'est pas celui-là qu'on te demande. Et je suis fascinée par ces qualités de ces retrievers. Ils peuvent avoir une mémoire, mais une mémoire d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. C'est exceptionnel. Tu les entraînes vraiment avec les apportables et ça reste avec les apportables. Il n'y a pas de poulet à aller chercher ou de sanglier à aller chercher. Non, voilà. On est d'accord. Non. Et du coup, tu fais ça avec Naya particulièrement? Oui, parce que j'ai découvert cette activité avec Naya. Naya qui a été donc choisie, elle, pour mon activité de médiation animale. Et l'éleveur, au tout début, m'a dit, voilà, si tu veux que ton chiot soit bien dans sa tête, m'a fait découvrir ce travail-là du retriever. Et du coup, Hogan, ça fait pas partie des missions que tu lui as confiées. Il y avait déjà beaucoup de choses à faire, j'imagine. Non, il a participé aussi à ce genre d'activité. Voilà, il allait chercher, alors en mode berger, mais c'était drôle quand même. On s'est bien amusé avec Hogan, même si c'est pas la demande première. Ça faisait partie des loisirs et Hogan n'était pas forcément le dernier. D'accord. Donc les retrievers ont déteint un peu sur Hogan. Oui, exactement. Et Hogan, tu l'as accueilli à la rentrée 2018, mais ça a été un peu compliqué. Bon, il y a eu beaucoup de travail et puis finalement, l'école a décidé qu'il ne deviendrait pas chien guide. Tu t'en doutais un petit peu peut-être? Un ensemble de facteurs ont fait que c'était pas possible. D'avoir une carrière de chien guide pour lui, c'était pas... Finalement, l'école a choisi de le réformer, comme on dit. Oui. Et donc de le confier à une famille d'adoption pour la vie. Oui. Ça s'est passé rapidement pour toi? Ah oui, alors là encore plus que Mewell, parce qu'Hogan a souffert de diarrhée tout au long de sa vie de chiot. Les analyses ont été faites au retour des vacances du mois d'avril 2019. Les résultats n'étaient pas bons du tout. Et la rupture a été encore plus brutale qu'avec Mewell, c'est-à-dire que je suis rentrée de vacances le dimanche et le lundi, Hogan était confié à une famille relais.
pour mettre en place le traitement, il fallait plus qu'il soit au contact de mes chiens. D'accord. Donc il y avait un premier traitement pour 8 jours, donc c'était 8 jours. Et puis en fait, j'ai compris qu'Hogan ne reviendrait jamais à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il est passé de la famille relais, parce que du coup il y avait ce besoin d'absence de contact avec tes chiens. Oui. Enfin pas forcément tes chiens, mais des chiens de famille. Non mais 2 chiens, Ouais. contact 2 chiens, c'était contagieux. Là pour le coup ça a été un petit point négatif dans le parcours, mais bon, Oui. ça aurait été l'inverse, ça aurait été il faut des chiens, donc bon. Oui. Suite à son passage en famille relais, il est parti j'imagine en famille d'adoption. Là ça fait maintenant 1 an qu'on n'a pas vu Hogan. Mais bon, suite à cette petite déconvenue et cette fin un peu amère, on va dire, de l'aventure avec Hogan, je crois que ça vous a pas non plus déstabilisé dans votre mission. Non. Après, je sais qu'Hogan, il est dans une super famille, que voilà, ils en sont raides dingues et c'est un super chien. Il est magnifique, ce chien. C'est pas du tout amer. Je suis contente pour Hogan. Je sais que moi, j'aurais pas pu lui offrir ce genre de vie. Je bouge trop encore. C'est ce qu'on vise, hein, c'est le bien-être de l'animal. Tout à fait. De ces chiens-là, qui soient à nos côtés ou pour leur bien-être, pas forcément à nos côtés. Oui. Après Hogan, ton aventure avec les chiens guides a continué. Exactement. Donc après un été, voilà, donc que avec mes chiens, je suis prête pour une nouvelle aventure. Donc septembre, c'est la rentrée. Est arrivé Pastel. Encore une autre race pour toi. Voilà. Pur labrador, noir. Tous mes amis qui travaillent en retriever ont tous des labradors. C'est un petit clin d'œil aussi pour eux. Très mignonne aussi. Enfin, franchement, c'est que du bonheur. Après, voilà, c'est toujours pareil. Oui, il faut s'occuper du chiot. Oui, ça prend du temps. Non, si on veut pas qu'ils fassent leurs besoins dans la maison, c'est vraiment à nous de nous organiser. Moi, j'en suis vraiment convaincue. Donc oui, les journées sont longues. Oui, il faut se coucher tard, je pense. Oui, il faut se lever tôt, je pense. Et autant de chiens, autant d'aventures et autant de découvertes. Pastel nous a rejoint avec un départ assez rapidement en Corse, à la Toussaint. D'accord. Donc elle a pris le bateau tout de suite et pareil, des capacités d'adaptation, mais en s'appuyant pour moi toujours sur les congénères, je pense que c'est vraiment un atout. On se pose pas de questions en fait, ça suit. Les Golden sont en appui. C'est exactement le mot, c'est vraiment en appui et je le vois même au cours de mes séances de zoothérapie. J'ai des souvenirs où je vois Pastel toute petite, parce que je pose pas de questions, moi elle me suit partout. La semaine où elle est arrivée, voilà, alors ça s'est pas produit la semaine suivante, mais au cours d'une séance, Pastel était vraiment petite, vraiment j'ai vraiment ce souvenir. J'avais demandé à mes chiens de s'asseoir pour faire je ne sais plus quelle activité. En fait, quand je vais en activité, j'ai mes 2 Golden à moi plus le chiot. Donc j'ai 3 chiens. D'accord. Et donc je vois mes 2 Golden, sûrement Gadget et Naya, qui s'assoient. Et il y avait Pastel au milieu de la salle qui regardait tout le monde et je demande aussi à Pastel de s'asseoir et puis elle me regarde, elle regarde les résidents, les patients. Puis tout d'un coup je la vois faire. Vraiment, c'était vraiment marquant, je la vois faire. Regardez Naya, gauche, regardez Gadget, droite, gauche, droite. Ah bon, faut s'asseoir. Et là, je vois Pastel qui s'assoit, mais tout le monde a été émerveillé, quoi, parce que c'était vraiment, je coach pour voir ce qui se passe. Et là, vraiment, l'appui, c'est exactement ça, quoi. Ah bon, je m'assois, et là, c'est fabuleux, quoi. Parce que Pastel, du coup, est capable d'apprendre des plus grands, qui sont ses coachs aussi. Oui, franchement, voilà. En fait, t'as des coachs à 4 pattes. Exactement, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment très, très, très beau à voir. Il n'y a pas une semaine où je suis pas, avec la larme à l'œil, tellement je vois mes chiens faire des choses incroyables, quoi. Chacun a sa place, ils ont tous des caractères différents, et pour autant, ça fait un super beau résultat, quoi. En tout cas, on l'entend, il y a une certaine harmonie dans tout ce groupe de chiens. Un joli mot. On voit bien que chacun a sa place, a aussi un rôle à jouer, que ce soit les plus jeunes pour apporter un peu de gaieté et de jeu dans la vie des plus grands, comme ceux des plus grands, d'apporter un peu d'équilibre, de sérénité. Aujourd'hui, Pastel, du coup, ça fait plus d'1 an qu'elle est encore à tes côtés. Pastel va avoir 2 ans même. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que vous en êtes avec l'école? Pourquoi elle n'est pas rentrée en éducation? Parce que c'est quand même assez original, mais il y a une raison. Est-ce que tu peux nous dévoiler tout ça? Oui. Alors du coup, ça nous change de Mewell qui est partie si vite. Donc en effet, Pastel va avoir 2 ans là au mois de juin. Elle est toujours à la maison et a priori devrait le rester, puisque le projet de Pastel, comme tous les examens de santé sont excellents, il se trouve que Pastel va devenir donc une chienne de reproduction à l'élevage. Et du coup, potentiellement, on a la possibilité d'être et famille d'accueil et famille d'élevage. C'est ce que j'ai découvert avec l'arrivée de Pastel. Donc c'est encore que du bonheur. Bah oui, vous devenez du coup sa famille d'élevage. On en avait beaucoup parlé à l'épisode 7 avec Corinne, qui avait eu un peu la même transformation de devenir la famille d'élevage de
Malice qu'elle avait accueillie en tant que famille d'accueil. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore rentrée en éducation. C'est parce que son futur, à elle, sera du coup d'être maman de chien guide. Et donc, vous avez signé pour devenir sa famille d'élevage. Ah oui, en tout cas, c'est le projet. Et donc ça change un peu du coup le projet initial, puisque c'est plus des cycles de 1 an et demi, mais là, on s'engage pour plus longtemps. C'est plus pérenne du coup de ton côté. Pour arriver quand même à essayer d'y voir clair quand même sur le long terme, parce que moi, le projet de famille d'accueil, il reste toujours aussi fort, hein, bien au contraire, hein, je vais pas m'arrêter là. Et donc, pour arriver à me dire et on garde Pastel et je repars pour une aventure, l'idée, c'est que Laura, donc ma deuxième fille, prenne un peu en charge Miss Pastel. D'accord, donc ta deuxième fille deviendrait plus sa famille d'élevage. Oui. Enfin, vous êtes encore sous le même toit en ce moment, mais... C'est plutôt Laura. Et puis moi, je suis dispo, voilà, ce que j'ai dit encore pas plus tard qu'hier, partante pour une nouvelle aventure en septembre. Donc vous allez avoir une maman de chien guide qui va plutôt être du coup sous la responsabilité de Laura. Oui. Qui est grande, Laura. Hein, Elle a 21 ans, Laura. Voilà, non mais c'est ta fille qui est à la maison, mais elle a pas 15 ans, entre guillemets. Non, c'est ça. Oui, c'est une jeune adulte. Le jour où elle va partir avec Pastel. Après, même si Pastel doit être souvent à la maison, moi, ça me déplaît pas. Voilà, mais en tout cas, c'est un projet que vous avez bien ancré. Et je précise bien qu'elle a pas 15 ans, parce que voilà, c'est pas la même responsabilité. Non, Laura va travailler l'année prochaine. Donc voilà, c'est une jeune adulte qui du coup prend en charge donc votre famille te répartit les tâches, on va dire ça comme ça. Et donc Laura devient la famille d'élevage de la Miss Pastel. Et toi, tu continues dans ta lancée, alors à la rentrée, peut-être avec un nouvel élève chien guide. Ah, j'espère. Ben, je te le souhaite en tout cas. Cette mission est une mission au niveau de la famille, que ce soit dans l'engagement que tu y as mis avec les autres chiens ou avec les autres membres de ta famille, qui sont bien complices dans cette aventure quand même. Et justement, on me demandait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auprès des chiens guides d'aveugles auquel tu t'attendais pas du tout, qui est un petit peu une bonne surprise? Bah, je me dis que même si, voilà, quand je repense à Hogan, qui était pas forcément, voilà, un chien ouvert sur les autres, et ben, en y passant du temps, finalement, on arrive à faire quand même de belles choses, quoi. C'est ça que, mais c'est vraiment du temps. Enfin, moi, si j'avais un mot à retenir, c'est le temps qu'on leur consacre, quoi. Du coup, on arrive vraiment à proposer de belles situations et où le chien, finalement, se sent bien aussi, quoi. Ça fait un échange. En tout cas, on voit aujourd'hui que donc Mewell guide aujourd'hui son maître. Oui. Sa maîtresse d'ailleurs. Sa maîtresse. Donc Hogan du coup lui coule de beaux jours dans sa famille d'adoption et Naya va rester auprès de vous avec Laura. C'est Pastel qui va rester. C'est moi qui m'embrouille. Donc Pastel va rester avec vous avec Laura. Il y a du monde en même temps. Hein. Et puis tu as toujours à tes côtés Gadget qui est encore avec toi, Hulotte. Oui. Et la petite Naya bien sûr qui reste quand même du coup la dernière de ta tribu familiale. Je me demandais par rapport à toute cette aventure aussi, si un jour tu avais été bluffé par un de tes élèves chiens guides, un moment qui reste assez marquant pour toi, que ce soit Mewell, Logan ou plus récemment Pastel. Ah oui, j'ai ce moment-là. En fait, moi, je suis fascinée par les chiens guides dans le sens où leur capacité, on parlait de la mémoire tout à l'heure, et en fait, quand ils mémorisent les trajets, j'ai toujours été fascinée par cette compétence. Et un beau jour, donc moi j'habite dans une résidence, Alice a une amie dans la résidence et avait été chez cette amie avec Mewell. Je n'étais pas forcément au courant de ce que faisait ma fille ce jour-là. Et puis j'ai dû emmener Mewell dans le même secteur. Et en fait, arrivé devant chez cette amie, j'ai Mewell qui me prend la laisse et qui finalement me dirige vers la maison de l'amie de ma fille. Et je comprends pas en fait. Je me dis tiens, c'est bizarre, pourquoi elle tire pour aller là, c'est surprenant. Donc non Mewell, allez, on continue. Et je raconte ça à Alice le soir. Elle me dit oui, je suis allée voir mon amie et en fait Mewell retournait. C'était mais juste incroyable quoi. Elle reprenait le même chemin pour aller. Et là je me dis ah ouais, je comprends maintenant pourquoi ils arrivent à mémoriser parce que même sans rien faire. Elle savait qu'il fallait aller là, quoi. Enfin, je sais pas, c'était et donc sans aucun apprentissage, elle avait cette capacité et je me suis dit mais ouais, il y en a qui sont vraiment très très forts. Donc ouais, ça franchement là, c'était et je savais vraiment pas qu'Alice avait fait ce parcours-là le matin ou la veille. Enfin, je sais pas, c'était
Ouais, c'était vraiment étonnant. Ouais, moi, je le constate avec Leteli. Elle nous en a parlé, hein, elle est ma voisine de quartier, donc on en a parlé dans l'épisode 5 ensemble, parce que elle a eu 2 élèves chiens guides, et parfois elle vient boire un coup à la maison. C'est vrai que quand il passe, parce que c'est vraiment dans le quartier, et quand elle est sur mon trottoir, souvent, que ce soit du coup Nilo ou Punti, se sont arrêtés devant le portillon. Très récemment, qu'elle m'a envoyé un message en disant « Bon, on est devant ta grille ». Punti est complètement bloqué, voilà, et c'était rigolo parce que vu que je suis en télétravail en ce moment, j'ai pris 5 minutes, on a fait quelques caresses dans le hall et puis ils sont repartis, ils ont continué leur tour. C'était important. Vraiment, oui, en mode, voilà, quand elle a pas le temps et que je suis pas disponible, c'est différent, mais là, le timing faisait que j'étais disponible pour 5 minutes et qu'elle, elle était devant la grille, donc c'était très rigolo. Punti était très content dans le hall. Donc oui, en effet, moi aussi je constate ça et tu te dis, tu les emmènes qu'une fois des fois et ils captent, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et pareil, mais ouais, pareil, quand je l'emmenais justement en EHPAD, devant telle porte, elle marquait un arrêt, c'était mais vraiment incroyable. Après, comme j'ai été sensibilisée avec cette expérience-là, après, je l'ai vue quand j'allais faire mes séances, et elle savait, quoi. Elle savait où il fallait aller. C'est vraiment bluffant, quoi. moi, j'ai le cas aussi, c'est vrai que j'avais partagé une détente avec Marie Patamodelé et Marie Patamodelé avec qui on a fait aussi un épisode, du coup, l'épisode 3. Et c'est vrai que quand elle était venue me voir, on avait passé 1 heure ensemble au centre commercial à travailler, tout ce qui est escalator, etc. Et quand elle est repartie, elle a pris le métro et je me souviens que l'élève chien guide avec qui j'étais a bloqué sur le métro et quand on est repassé devant cette bouche de métro le lendemain, avait l'impression que le chien allait ressortir avec Marie ça. du métro comme si c'était caché pendant 24 heures entre guillemets. Et là tu te dis bon, non, dommage. C'est assez rigolo de voir à quel point ils peuvent capter les choses, quoi. Franchement, ouais, puis c'est en eux, quoi. Et justement, je me demandais aussi si t'avais fait une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles grâce au chien guide, des rencontres que t'aurais pas forcément fait sans le chien guide. Ah oui, c'était vraiment étonnant. Je n'avais pas pu assister à la remise du 1000e chien guide, à mon grand désespoir. Donc j'avais repéré le chien, pas spécialement la personne, en tout cas j'avais repéré le nom du chien, donc le beau Monty. J'avais été avec Naya pour faire confirmer Naya, faire passer les tests, comme quoi elle pouvait donc être apte à la médiation animale. Et j'avais rendez-vous ce jour-là, donc avec la personne qui devait tester Naya, dans un salon à Paris, le salon de l'autonomie. Je me retrouve donc là avec Laura, avec Mewel, avec Naya. Au fil des allées, je vois donc 2 personnes accompagnées de chacun de leurs chiens. Et là, le truc de dingue, c'est que c'était Monty. Donc Monty, le bel et le premier élève chien guide d'Océane avec qui on en a parlé sur l'épisode 6, elle nous a raconté cette remise de son chien qui était le 1000e élève chien guide remis par l'école des chiens guides de Paris. Et donc tu es tombé dessus en plein milieu du salon autonomie. Ouais, et donc j'ai pris mon courage à 2 mains parce que étant un peu plutôt timide, je me suis dit non, là je peux pas laisser passer ça, il faut que j'y aille, et donc je suis allée voir donc ce monsieur, il était accompagné d'une dame, donc ils avaient chacun leur chien, et donc j'avais Mewel. Et là, formidable rencontre parce que c'est juste un homme exceptionnel. Il s'est passé plein de choses ce jour-là avec cette rencontre, mais notamment ce monsieur cherchait un stand bien précis et me demande mon aide. J'en rigole encore parce que ce jour-là, c'est vraiment incroyable. Donc, je sais plus, on va dire que c'était la Léger qui cherchait. Bon, on va dire peut-être que j'étais peut-être pas très douée ou la signalisation était... Bon, bref, je ne trouve pas la Léger. Et puis finalement... Voilà, je les accompagne, je dis écoutez, je suis désolée, je trouve pas. Et donc ce monsieur qui me dit écoutez, moi là, d'après ce que j'entends là derrière moi, ça doit être derrière moi. Et je le regarde, je fais ah ouais, en fait, c'est bien ça, c'est bien derrière vous. Et là, je me suis dit, purée, c'est incroyable, ces gens-là, ils sont vraiment dotés de choses que nous, on n'a pas. De sens supplémentaires. Ouais, c'était bluffant là aussi. Et on a bien rigolé parce que voilà, il est plein d'humour, ce monsieur, et donc j'en ai eu pour mon grade gentiment, mais c'était vraiment très 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 drôle parce que ça s'est terminé. Très bien, écoutez, je vais vous suivre alors. Hein. Donc c'est toi qui l'as suivi à l'oreille. Ouais, voilà, c'était vraiment vraiment drôle et ils ont vraiment en tout cas ce sens de l'audition, ça c'est sûr, bien développé parce qu'on avait donc Mewel et leurs 2 chiens, eux, ouais, ils étaient plutôt taquins tous les 2 et il me dit moi, j'entends quand même une chose, hein, c'est que quand même la plus sage là dans les 3, hein, c'est quand même Mewel, hein, c'est quand même Mewel. Nous on a les 2 là, ils sont agités et j'ai trouvé que c'était oui, une très belle rencontre, même si j'avais pas pu assister à cette remise de
de chien, et ben voilà, le hasard a fait que ce jour-là. Tu as eu une opportunité exceptionnelle. Ouais. Ah, j'étais tellement heureuse ce jour-là, vraiment. C'était pas prévu, pas calculé. Arriver à se croiser là à ce moment-là, parce que moi j'avais dû y passer que 2 heures quoi au salon. Enfin, c'était vraiment un très beau moment, un très beau souvenir en tout cas. Et c'est des personnes qui sont vraiment dans le partage. Je voulais te poser aussi quelques petites questions de fin que je pose toujours. Est-ce que tu peux nous confier quel a été ton pire et ton meilleur moment avec les chiens guides? Oh, j'ai une petite anecdote assez drôle, ouais. Alors le pire, non, la plus rigolote, on va dire, la qui m'a mis moi le plus mal à l'aise, on va dire, c'est avec Mewell. Mewell, les premiers trajets dans les transports, avec toujours la petite angoisse. Est-ce que le chiot va faire ses besoins? Donc je confirme, nous avions pris le train de Versailles jusqu'à Paris-Montparnasse. Elle l'avait peut-être fait sûrement avant, et arrivé à la gare Montparnasse, et ben là, Mewell, il fallait que ça sorte. Donc ok, pourquoi pas, on est équipé, y a pas de problème, hein. Le petit sac, le sopalin, la serviette, sauf que ma belle Mewell, j'en ris encore, a fait son énorme flaque devant un agent de la sécurité. Je ne savais plus où me mettre. Donc là, juste devant lui. Je pense que c'était même calculé pour que ça soit à ses pieds, quoi. Je la vois qui s'arrête, je fais oh là là. J'étais toute rouge, bien évidemment. Bon, tu as ramassé et tu as passé ton chemin et... C'est ça, je l'ai pas trop regardé, hein, l'agent de sécurité, j'avoue. J'ai regardé par terre, j'ai tout épongé, hop là, et puis j'ai continué mon chemin. Mais je pense que tout le monde devait me regarder ce jour-là. Et ton meilleur moment pour contrebalancer tout ça? Ouais, les meilleurs, c'est le quotidien que je partage avec eux, c'est au quotidien en fait. Je suis comblée d'avoir ces petits chiots là qui sont avides d'apprendre et qui sont des sources de bonheur au quotidien en fait. J'en vois pas un en particulier. C'est du bonheur, du bonheur. Du bonheur en barre. Ouais, c'est ça. Que de belles aventures, de belles rencontres. Ça, c'est chouette. En tout cas, je retiens par rapport à ma question, hein, parce que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, du fait d'avoir tous tes golden en plus de tes élèves chiens guides. Voilà, il y a de l'organisation. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est il faut du temps et de l'organisation. Ajouter un chien de plus dans l'équation, ça se fait, c'est faisable, mais il faut le prévoir et il faut aussi s'organiser en conséquence. Qu'il y a beaucoup de côtés positifs, mais aussi qu'il faut gérer les côtés où ils ont pas les mêmes éducations. Alors, on n'a pas parlé, mais les règles à la maison, j'imagine qu'en fait, elles sont sensiblement les mêmes parce que les chiens que tu avais déjà, ils sont pas forcément déjà sur les canapés. En termes de rituel du repas, c'était pareil. Ça t'a pas fait de charges supplémentaires comme ça à la maison? Non, à ce niveau-là, non. C'est vrai que c'est déjà bien mis en place déjà pour mes chiens, donc. Et c'est sûr que si on a un chien avec qui on autorise plus de choses, ce qui est possible parce que c'est son chien de famille, du coup là, il faut parfois distinguer les deux. Il faut le prendre en compte quand on prend un élève chien guide, c'est qu'en effet, il y a un chien qui va avoir un petit peu plus de contraintes ou de règles de vie tout simplement à la maison. Mais chez toi, ça a pas posé problème parce que ces règles-là, elles étaient déjà communes à tes chiens de famille tout simplement. Oui, puis même il y a toujours des dérogations. Scooby-Doo, lui, il peut aller dans les canapés, il est petit, etc. Mais en fait, j'ai pas l'impression, moi, de mon point de vue, que ça génère des jalousies ou pourquoi le petit chien il va dans le canapé. En tout cas, moi, je les perçois pas. Dans la mesure, voilà, où on est présent avec eux, on passe du temps avec eux. Moi, je fais pas de distinguo dans l'amour des chiens. J'ai pas l'amour pour le chien guide et l'amour de mes chiens. Moi, tout ça, c'est juste énorme, quoi. Je donne sans compter pour tous. Donc là-dessus, quand Hogan était malade, qu'il a fallu aller chez le vétérinaire, on me dit bon c'est bon, j'ai trouvé, quelqu'un va pouvoir l'emmener. Je fais mais non, mais moi est-ce que je peux y aller? Enfin voilà, c'était pas possible que je ne sois pas là, quoi. Au même titre que mes chiens. Moi, si mes chiens sont malades, c'est moi qui les emmène. Même si sur le papier, je sais qu'ils nous appartiennent pas. Moi, dans mon cœur, ils m'appartiennent, hein, ça c'est clair, et on pourra pas on pourra pas m'en empêcher. Voilà. Je crois que c'est ce qui fait que tout le monde s'entend bien et tout le monde trouve sa place et d'harmonie, d'équilibre. C'est ce que j'essaye de mettre en place et d'avoir un cocon plutôt sympathique, quoi. Bon, en tout cas, on sait aussi qu'il y a quelques personnes plus dans l'ombre, dans la complicité. J'imagine que dans ta famille, les membres de ta famille sont tous aussi investis, même si ça a été quelque chose, une responsabilité qui est plutôt de ton côté. En tout cas, on voit que c'est partagé aussi. Et je crois que les mots partage et harmonie sont les mots qu'on peut retenir de toute cette histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. Non, c'est pas prévu, là. Puisque le nouveau chapitre s'ouvrira au prochain élève avec toujours la Miss Pastel qui sera dans le coin pour donner du coup naissance, on l'espère, à plein de futurs chiens guides pour qu'elle aussi, elle continue à contribuer à toute cette grande aventure. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur. On voit qu'il est déjà très présent.
dans toute cette belle famille au sens large, humain-chien. Et puis merci à toi Agnès d'avoir pu nous raconter ton aventure, ton expérience avec les chiens guides et tes chiens de famille, parce que quand même les deux comptent tout autant. Et puis à très très bientôt quand on se pourra se croiser avec plaisir. Maintenant que le beau temps revient, je pense qu'on pourra faire une belle détente. Écoute, je te remercie vraiment pour tout ça. Merci aussi à vous. C'est un réel bonheur que de le partager, la chance de ce que je vis. Voilà, je vis vraiment des très beaux moments de partage, en effet. Et puis merci d'avoir fait appel à cette belle famille de chiens. Avec plaisir, je suis hyper contente en tout cas d'avoir pu échanger avec toi et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Agnès de m'avoir confié son aventure avec les chiens guides aveugles, avec la complicité de sa famille et de leurs nombreux chiens. Pour découvrir les magnifiques photos de tous ces chiens, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article de cet épisode sur mon blog futurchienguide.fr. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futurchienguide, ou en me laissant un commentaire via Apple Podcast. Je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram. Lors de vos écoutes, je partage toutes les stories. Dernière info, avant de vous laisser, il semblerait que nous parlions bientôt de Pookie, comme dans l'épisode 2 d'il y a un an. Alors, rendez-vous au prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides aveugles.